Salut et bienvenue dans A Geek Now et aujourd'hui on va parler de Cosmo. Il est arrivé il y a quelques jours à la rédaction, c'est ce petit robot Cosmo développé par la société Enki. C'est un petit robot intelligent, très expressif et très joueur surtout, avec lesquels donc on a pu jouer chacun de son côté. Erwan a pu tester justement avec ses enfants. Salut Erwan. Salut. Donc tu vas nous partager plus le côté ludique avec la jeunesse et moi le côté pratique, on va dire technique et peut-être aussi voir les perspectives pour l'avenir. Avant d'entrer dans les détails, qu'est-ce qu'on peut dire sur Cosmo déjà ? C'est pas un jouet. C'est pas vraiment que un jouet. C'est pas que un jouet. C'est censé être éducatif et apprendre aussi aux enfants les possibilités de la programmation. Si vraiment ils le décident d'y aller parce il faut aller les chercher. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que donc déjà faut rappeler le prix. Cosmo est vendu 229,90 €, Et donc oui forcément c'est une certaine somme et je pense que on en viendra plus tard dans les détails. L'utiliser que comme un jouet, se limiter juste à l'aspect jeu avec l'application dont on va parler, c'est un peu limité. Donc déjà entrons dans les détails. Qu'est-ce que c'est Cosmo ? C'est un petit robot, donc voilà, il a un petit bras articulé. On avait fait une petite vidéo unboxing où on présentait. Il a aussi sa tête qui peut bouger. Là, il est éteint, pour info. Mais il peut contrôler lui-même grâce à une intelligence artificielle à l'intérieur. Donc il y a tout un circuit informatique à l'intérieur qui lui permet de lui donner vie. Voilà, il a toutes sortes d'expressions, de choses à faire qui sont déjà programmées. Tout à fait. Ouais, il y a un petit écran en fait. Là, il n'est pas allumé. Avec il dort. Ouais, on l'a forcé à s'endormir parce qu'on peut lui faire beaucoup de choses à Cosmo. Tu veux le lancer ? Choses que l'on fait avec l'application qui est là. Tout à fait. Donc, là, on voit c'est l'interface de base. On voit qu'il a plusieurs jauges qui sont très bas. Malheureusement, ce n'est pas occupé. Donc la jauge, on peut le nourrir comme un Tamagotchi. On peut lui apprendre des choses, jouer avec lui. Et donc tout ça, il faut faire plusieurs activités, des petits défis pour apprendre à s'en servir et peut-être après à le programmer pour faire d'autres choses. Et tout ça, c'est en français. Depuis pas longtemps, il est sorti le 15 septembre en France avec l'application qui a été traduite en français entièrement. Il peut même, ce petit Cosmo, grâce à sa caméra, vous reconnaître et puis dire votre nom. Voilà, il va être très content de vous voir. Peut-être que tu peux le lancer. Là, on va le réveiller, ce cher Cosmo. Ah, voilà. Donc il a des petits yeux animés par un vétéran de chez Pixar qui s'amuse à faire toutes ces expressions. Donc il a un look très 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 Pixar. Il y a plus de 800 animations. Et il a des sons, des petites chansons, il fait des bruits très pixariens sans que c'est vraiment un sens, mais on comprend forcément tout ce qu'il a à dire. On va essayer de le faire parler un petit peu. C'est ça en fait, c'est que Cosmo, c'est vraiment un robot qui est très expressif. C'est en fait peut-être la chose l'une des plus importantes, je pense, dans Cosmo, c'est que c'est pas un robot qui va faire ce que vous voulez qu'il fasse. Vous pouvez justement utiliser l'application pour lui donner des ordres. On peut le contrôler totalement. Vous avez un mode explorateur. Est-ce qu'il va tomber Il va tomber. Ah, là, il peut, voilà. Normalement, il a des capteurs. Il est bourré de capteurs. Il a un gyroscope. Il a un accéléromètre. Il a une caméra qui lui permet de reconnaître son environnement, de voir techniquement où est-ce qu'il ne peut pas aller. Là, heureusement, il n'est pas tombé. Il a pu reconnaître qu'il y avait un certain gouffre. Et voilà, il est intelligent. Il peut prendre des décisions par lui-même quand on le laisse jouer tout seul. Donc là, par exemple, il s'amuse avec ses cubes. Donc ces petits cubes de jeu. Il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger. On va secouer ce cube-là pour lui donner à manger. Donc, comme tu disais, il a des besoins, Cosmo. C'est un peu l'aspect Tamagotchi que tu disais. C'est assez basique. C'est basique, il faut soit le nourrir. Donc vous allez agiter un cube sur lequel il va sauter pour se nourrir. Il doit forcément aussi être calibré. Donc plus vous allez jouer avec et plus il va avoir son bras mécanique ou sa tête ou encore ses roues qui vont un peu s'enrayer. Alors il va vous demander de le recalibrer, de l'aider. Il y a des petits jeux. Un petit jeu. Bon, des petits jeux à la Simon. C'est un peu limité. Je crois qu'il a vu manger. Donc là, il se nourrit. Il est content, là. Et ça va tout de suite beaucoup mieux. Tout de suite, là, il est beaucoup plus apte à faire des jeux, donc qui est la troisième facette des besoins de Cosmo. C'est que
ça reste aussi un robot très joueur qui est intelligent, avec lesquels vous pouvez faire différentes activités ludiques avec ces cubes. Ça peut être par exemple, comme tu disais, Simon. Donc Simon, vous savez, c'est le jeu où vous avez des couleurs qui apparaissent et faut respecter l'ordre dans lequel elles apparaissent. Et donc là, vous allez jouer contre Cosmo qui va taper dans ces cubes en fonction de l'ordre dans lequel les couleurs sont affichées. Et c'est forcément celui qui fait la première erreur. Il y a aussi un petit jeu où il faut taper le plus vite que Cosmo, en fait. Et là, c'est là où l'intelligence artificielle rentre en jeu. C'est que plus vous allez jouer à ce type de jeu lié au réflexe, plus il va être justement gagné en dextérité. Voilà. Et à un bout d'un moment, très clairement, il sera plus fort que vous parce qu'il va vraiment apprendre à reconnaître mieux les couleurs qui vont s'afficher sur les petits cubes. Et il y a Kowakomojo, il y a aussi un jeu où on... Oh, attention, mon cher Cosmo. Est-ce qu'il a senti qu'il allait se casser la gueule? Ah, non, et voilà. Là, il s'est cassé la gueule. Il a décidé que c'était pas l'heure. Et donc, il y a aussi un moment où on approche le cube près de lui, et il doit essayer de taper dessus avant qu'on le retire. Ouais. Des jeux, pareil, qui mettent à profit ses réflexes. Voilà. Là, vous voyez, il est vraiment autonome. Vous pouvez le laisser jouer comme ça, pas trop longtemps. Il a une autonomie qui est limitée entre 1 heure, 1 heure à 2 heures. Il se recharge vite, cela dit. Il se recharge vite, voilà, sur ce petit dock de recharge qu'on avait présenté aussi dans notre unboxing. Moi, je trouve que ça serait mieux s'il était encore un peu plus autonome, c'est-à-dire qu'il retourne tout seul à son dock, il va encore se casser la figure. Il n'est pas habitué à avoir une table aussi petite. Je crois qu'il y a trop de lumière et du coup, il voit pas la couleur des cubes. C'est pour ça, en fait. Pas grave. C'est peut-être pour ça. Mais je l'aurais préféré l'avoir vraiment, vraiment autonome, c'est-à-dire qu'il va se recharger tout seul et il sort, il se met en mode exploration tout seul pour venir quasiment nous embêter même quand on le veut pas forcément. Alors que là il faut vraiment l'enclencher et être avec lui pour jouer avec lui si on veut en faire quelque chose, quoi. Et en plus, il faut que l'application donc mobile que tu montrais au début de la vidéo, elle doit forcément être lancée. Dès que vous allez sortir de l'application, il va se mettre un peu en mode veille, et au bout de un certain nombre de secondes, il va se mettre en veille. Enfin, il va carrément dormir. Donc c'est un peu l'un des bémols que c'est vraiment très lié à l'application. C'est très lié à l'application. Toutes les activités ne peuvent se lancer manuellement qu'avec ça. Après, rien n'empêche Cosmo, vous pouvez avoir votre téléphone à côté de vous et laisser Cosmo explorer son univers. C'est ça aussi. Parce qu'il est curieux, il va explorer, il va voir ses cubes, il va se dire... vous pouvez voir justement, même sur l'application, ce à quoi il pense à l'instant. Par exemple, oui, il donne des petits messages. Ils vont écrire, par exemple, regarde son environnement, vous a reconnu. Bah tiens, on va voir s'il te reconnaît. Voyons voir s'il reconnaît ce cher Erwan. Ah. Et voilà, il a reconnu. Voilà, il a reconnu, il a donné le nom. Vous pouvez enregistrer plusieurs visages, puisqu'il a un système de reconnaissance faciale. Il peut dire plusieurs choses, on peut lui donner des textes, il peut dire bonjour, on peut lui apprendre d'autres mots. Ça, c'est l'aspect plus créatif qui est lié à Cosmo. Et c'est ce qui, je pense, justifierait plus l'achat si vous comptez opter pour Cosmo. C'est vraiment l'aspect création lié à notamment CodeLab. Donc CodeLab, c'est un logiciel de programmation très simplifié qui est intégré à l'application et qui permet de créer des boucles d'activités avec donc faire déplacer par exemple le Cosmo en carré, lui faire dire des phrases particulières. Il y a aussi un SDK, donc là qui est. C'est vrai que la programmation interne à l'app est assez simple. C'est simple. C'est vraiment pour les faire enfants, une suite de mouvements. Ouais. C'est vraiment si vous êtes vraiment nul pour tout ce qui est programmation informatique, vous avez appris aucun code. C'est l'initiation de base. Mais c'est une bonne initiation, je pense. Je ne sais pas si tes enfants l'ont mis en pratique, mais on voit sur Internet pas mal de personnes qui utilisent CodeLab pour créer, par exemple, des petits courts-métrages. Voilà, ils vont lui faire dire des phrases, vont le faire interagir. Et on peut le mettre en scène. Ouais. Il peut reconnaître forcément des personnes, il peut même maintenant reconnaître des animaux. Ah oui, tiens. Oui. Je savais pas. Des fois, il va te regarder, il va dire « Oh, a reconnu un animal de compagnie. » Je sais pas comment il faut le prendre. Vu ça. Oui. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Ah oui, regardez. Il aime pas trop. Il a aussi la. Faut pas le secouer. Faut pas trop le secouer. Après, il peut se remettre techniquement tout seul sur son. Il n'a pas l'air content là. Voilà.
La vache. Bon, il aime pas trop, mais il le fait savoir. Il est super expressif. Et donc, pour revenir sur la partie programmation, il y a aussi le SDK qui est téléchargeable sur le site d'Anki, qui permet vraiment de pousser encore plus loin la programmation de Cosmo. Là, vous avez vraiment accès aux 800 animations, les expressions de ses yeux. Est-ce qu'on apprend un langage quand... Alors non, là, c'est le Python. Donc, le Python, il faut un peu le connaître forcément pour pouvoir programmer Cosmo. Ça demande à certains niveaux supérieurs. Et c'est là, je trouve, l'intérêt de Cosmo dans l'immédiat, c'est tout l'aspect programmation. Et si vous vous arrêtez à l'aspect ludique lié à l'application, ou même sans utiliser CodeLab, je trouve que c'est un peu... entre guillemets, gaspiller votre argent. Je dirais que ça marche beaucoup, mais je sais pas combien de temps. En fait. Oui, toi, t'as pu tester avec tes enfants. Bon, ils ont passé le week-end dessus. C'est ça. Peut-être qu'un enfant, il va vraiment avoir tout. Il va toujours apprécier. On se souvient des Tamagotchi. Ouais. On faisait pas grand-chose avec, et ça n'empêchait pas de pouvoir jouer beaucoup. En plus, ils peuvent le diriger avec la caméra, avec le mode Explorer, Explorer, voire avec la caméra où ils vont. Alors ça, je peux dire qu'avec les enfants, ça fonctionne très bien, l'espionnage à distance. Mais à 229 €, est-ce que c'est le genre de cadeau que tu offrirais pour une famille, ça peut le faire. C'est pour 2 ou 3 enfants, ça peut fonctionner. Oui, parce que comme on disait, il peut reconnaître en plus chaque enfant, il peut avoir sa propre vous pouvez jouer à plusieurs expérience de jeu. Moi, c'est vrai que je trouve que le prix... moi, je suis pas du tout quelqu'un qui va programmer ou des choses comme ça. J'ai pas forcément l'esprit très créatif avec ce genre de produit. Mais donc, c'est vrai que 229 € pour juste me limiter à de la jouabilité avec comment on va dire, les cubes, c'est un peu léger. Pour moi, dépenser 229 € pour juste jouer avec des cubes avec lui. C'est sûr. Mais par contre, pour tous les gens qui ont vraiment une envie de créer des petits courts-métrages, de créer des histoires, divertir ses enfants, c'est vrai que si vous avez l'esprit... Il faut déjà avoir cet esprit, sinon, c'est pas sûr que ça le déclenche, quoi. Quand même, le créer, le déclencher, cette volonté de se mettre dans le développement pour essayer de créer... C'est possible. C'est possible. Oh là, il me fait des trucs, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un jackpot. On a gagné quelque chose ? Je ne sais pas. On a le droit de rejouer. Mais oui... Vous programmez des chansons, je suppose. Il peut chanter. Il peut chanter. Des fois, il chante. Probablement programmer de nouvelles chansons. Et tout. Mais déclencher cet esprit de création, je ne sais pas si ça va être miraculeux chez les enfants, par exemple. Mais c'est pour le prix, pour plusieurs enfants, ça se tente. Oui. On voit qu'aux États-Unis, il y a quand même un grand intérêt autour de l'aspect programmatique, programmation. Pourquoi pas voir en France s'il y a le même intérêt. Et puis peut-être qu'il va se développer aussi du côté de Anki. Forcément, il y aura des nouvelles activités qui vont être ajoutées. Et plus il y aura des nouvelles activités, des nouveaux mouvements, des nouvelles expressions qui vont venir s'ajouter, forcément ça s'ajoute au CodeLab et ça s'ajoute au SDK. Il y a beaucoup de choses à faire avec Cosmo, mais il faut prendre le temps d'explorer toutes ses capacités. Il y a une intelligence artificielle qui ne demande qu'à être développée, qui ne demande qu'à être mise à contribution dans des activités aussi bien dans l'application qu'avec le CodeLab. Ça a un certain prix, mais si vous avez cet esprit créatif ou si vous êtes prêt à divertir vos enfants avec... Il n'y a pas de bouffe à acheter et il n'y a pas de litière à changer. Ah oui, ça, moi je suis pas du tout animal de compagnie. Et c'est vrai, ça c'est une plutôt bonne chose. Faut quand même... excuse-moi. Je suis désolé, j'ai pris ton petit cube. Il est pas content là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, il te regarde, il a cru que c'était toi. C'est pas moi. C'est comme quelqu'un qui lui tape l'épaule à gauche et puis il se rend... Mais qu'est-ce que t'as fait ? Non. Enfin voilà. Ce Cosmo qui est disponible depuis le 15 septembre en France au prix de 229,99 €. Un petit robot attachant. C'est vrai qu'on s'attache très vite, créatif, joueur. Un peu cher, mais franchement, très je trouve expressif. Que c'est pas mal. Mais il faut prendre le temps de jouer avec lui et de développer toutes ses capacités. Je pense qu'il y a quelque chose à surveiller pour la suite parce que ça va peut-être lancer une nouvelle mode, des robots de compagnie. Il y en a quelques-uns déjà qui traînent, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui soit aussi expressif et c'est vrai que tout est dans l'expression. Vraiment ce côté Tamagotchi est sympathique.
Peut-être que voilà, vous avez regardé ces vidéos, mais vous n'avez pas attendu ces vidéos pour acheter Cosmo. Peut-être vous jouez avec depuis quelques temps. N'hésitez pas à partager votre avis, peut-être vos courts-métrages réalisés, vos différentes facettes créatives. Nous, on vous dit à très vite sur IGN Force pour d'autres tests d'un futur robot, qui sait, futur robot de compagnie. Evil Cosmo. Evil Cosmo. Faut que je le programme pour avoir des yeux rouges. Il est gentil. Bon, allez, Cosmo, on nous dit à très vite. Des pics et tout dessus. Oh non. C'est Mad Max Cosmo. Mad Cosmo. Eh bien, très bientôt, retrouvez peut-être le court-métrage Mad Cosmo sur IGN France. Allez, ciao. Salut.